T'as pas vu un film, t'as envie d'en parler, mais t'as la flemme de le regarder parce que t'as des choses mieux à faire, comme d'aller sur Facebook, Instagram ou TikTok. J'ai la solution. Bienvenue dans Fast Film. Et aujourd'hui, je t'apprends à parler du film Les Évadés. Boum! Tu viens de te faire spoil direct dans le titre! Parce que s'il y a une critique négative à faire de ce film, c'est qui a traduit le titre français? Parce qu'en anglais, le film s'appelle The Shawshank Redemption. Rien à voir! Et le pire de ce titre, c'est que c'est un mauvais spoil, parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui vont s'évader. Non! Il n'y en a qu'un qui va s'évader. Donc, quitte à mal traduire et à vouloir spoil, il fallait appeler ça L'Évadé! Gros coup de gueule! Bref, avec Les Évadés, on est sur l'adaptation d'un roman de Stephen King, réalisé par Frank Darabont, que tu diras connaître dans n'importe quelle discussion, parce qu'il a réalisé un autre film, adapté d'un autre bouquin de Stephen King que tu as adoré, qui s'appelle La Ligne Verte. Enfin, pour impressionner ton audience, tu diras que tu as vu ce film à sa sortie en 94, et crois-moi, ça va faire son petit effet, parce qu'à sa sortie, c'était un bon flop sa mère! Moins de 300 000 personnes dans les salles! Heureusement, toi t'as le nez pour découvrir les chefs-d'œuvre. Oh oui, toi tu les sens venir. Il est où le chef-d'œuvre? Il est où le chef-d'œuvre? Pour ce qui est de l'histoire, Les Évadés, ça commence dans les années 40. On suit le personnage d'Andy Dufresne, joué par Tim Robbins, qui est un fiscaliste passionné de cailloux. Ouais, améthyste, granit, ça c'est son dada, hein. Autant te dire que lui et moi, on n'a pas le même historique Google. Au début, Andy, il est accusé d'avoir tué sa femme et son amant pendant qu'il faisait tac, 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 pas d'infos, c'est pas ta mère, route-moi tout le dedans. Et après un procès rapide, il est condamné et envoyé directement dans le club Med Saint-Trident de Cancun. Mais non, idiote! Il est envoyé directement dans la prison fédérale de Shawshank. Beaucoup moins festif. Là-bas, il est accueilli par le chef des matons, qui n'est passionné que par une chose. Taper. Ouais, un peu comme le préfet de police quand il voit la tente d'un migrant place de la République. Taper. Malgré sa passion chelou pour les cailloux, Andy va quand même se faire des amis, dont un Morgan Freeman qui va devenir son gars sûr. Morgan, sa spécialité, c'est que c'est le passeur de la prison, l'équivalent d'Amazon Prime. Et il est très fort, il te passe n'importe quoi. Des magazines, des clopes, il peut même passer des lois au Sénat. On le surnomme le 49-3. D'ailleurs, Morgan, il va faire passer un petit marteau pour tailler des petits cailloux, histoire qu'Andy puisse faire son petit jeu d'échecs, et l'affiche d'une meuf pas à poil qu'il offrira à Andy, qui sera très utile à la fin. Andy va donc passer le début de sa peine à tailler des cailloux, alors que dans la prison, il y a des violeurs qui préféreraient le voir tailler des pipes. Pour se défendre des violeurs et parce qu'il considère que le diamètre de son anus ne mérite pas d'être agrandi, Andy va proposer ses services de fiscaliste à tous les matons de la prison. Et il est tellement fort que le directeur en personne va lui demander de blanchir sa thune. Et alors là, tous les soirs, ils vont chanter du booba. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Comme Andy, il est protégé par les matons, il a plus trop de problèmes avec les violeurs. Et en plus, il a même le droit de gérer la bibliothèque. Et un jour, il y a un nouveau prisonnier qui arrive au pénitencier de Shawshank. Il se fait pote avec Andy, et lui raconte l'histoire de son ancien colocataire de cellule qui arrêtait pas de dire qu'il avait tué une femme et son amant pendant qu'il faisait Ta gueule sans ton club et fais-moi le 18 trous. Et en fait, c'est le mari qui s'est fait arrêter et qui a été condamné à sa place. Et là, normalement, t'as compris qu'on parlait de l'histoire du héros. Andy, il est content, il se dit qu'il va pouvoir prouver son innocence. Sauf que le directeur, lui, il a pas vraiment envie de perdre son comptable. Il s'arrange pour qu'Andy reste en prison, il bute les témoins et il fait disparaître toutes les preuves. Et puis surtout, il lui rappelle que le film s'appelle Les Évadés, pas Les Acquittés. Donc s'il veut sortir, il va falloir qu'il se démerde. Mais maintenant qu'Andy se souvient que le film s'appelle Les Évadés, il se dit que le trou qu'il creuse avec son petit marteau depuis 20 ans dans sa cellule pourrait quand même lui servir. Trou habilement caché derrière l'affiche d'une meuf habillée. Je te l'ai dit que ça pouvait servir. Parce qu'Andy, il est trop fort. Il est lent, mais il est trop fort. Pendant une nuit d'orage, il a rampé dans son trou, il a cassé le tuyau des égouts, il a rampé pendant 500 mètres dans la merde et il s'est évadé. Même mieux, il a volé le livre de compte du directeur qu'il a balancé aux journaux et il est allé à la banque récupérer toute la tunasse qu'il a blanchie pour lui avant de se barrer au Mexique. Tadam! Pour la suite rapide de l'histoire, le directeur se suicide et Morgan sort de prison pour aller vivre sa bromance avec Andy au Mexique où ils vont construire des bateaux. Pour être précis jusqu'au bout et prouver que t'as vu le film, balance-t-il de rien que l'histoire du papy est tellement touchante. T'inquiète, t'as pas à la connaître, tu balances le sujet et tu laisses les autres en parler pour toi. Bon, on en arrive à ce que t'as pensé de ce film, parce que c'est bien beau de le connaître, maintenant faut avoir un avis. Tu l'as adoré, ce film t'a appris plein de trucs. Déjà t'as appris qu'un bon film sur les prisons, c'est pas forcément un film où on est axé que sur la violence et les bagarres. Ensuite, t'as appris
que les comptables, il faut les respecter, sinon ils peuvent te ruiner. Mais surtout, t'as appris qu'être un vrai héros, c'est pas forcément avoir des gros muscles et massacrer tout le monde à coups de batte, même si c'est vachement cool. Non, être un vrai héros, c'est jamais perdre espoir, même dans la pire des situations, parce qu'on peut tout te prendre, mais pas te prendre ton espoir. Allez, tu peux retourner scroller ou te la jouer en parlant des évadés. Hésite pas à regarder des films, et si t'as pas le temps, abonne-toi et balance-moi des titres en MP. Bisous.